La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 19. Sommaire. On montre par des autorités de l'Écriture que les révélations et les paroles intérieures de Dieu, quoique véritables, nous peuvent être occasion de surprise. Nous venons de dire que les révélations et les paroles intérieures de Dieu, quoique certaines, ne nous paraissent pas toujours véritables, soit parce que la connaissance que nous en avons est défectueuse, soit parce que le fondement sur lequel elles sont établies est incertain, puisque la plupart sont accompagnées ou de menaces ou de conditions. Par exemple, lorsqu'une faute de laquelle Dieu avait promis le châtiment est corrigée, ou que la chose dont il s'agissait dans la prédication est déjà exécutée. Il est évident que ces connaissances et ces paroles extraordinaires n'ont pas le caractère de vérité que les mots qui les expriment, pris dans un sens absolu, semblent marquer. C'est ce que quelques endroits de l'Écriture prouvent clairement. En effet, comme Dieu est d'une sagesse infinie, il a pour l'ordinaire des pensées et des sentiments dans ses prophéties qui sont fort différents du sens que nous leur donnons quelquefois. Et cependant, ces prophéties sont d'une vérité d'autant plus constante que selon notre pensée, elles en ont moins les apparences. Ainsi, plusieurs d'entre les Juifs, prenant trop à la lettre quelques-unes des prédictions de Dieu, ne les ont pas vues réussir comme ils espéraient. Les exemples suivants le montrent. Lorsque Dieu eut conduit Abraham en Canaan, il lui dit « Je te donnerai cette terre ». Genèse chapitre 15, versets 7 et 8. Et, lui ayant répété plusieurs fois la même promesse, sans l'avoir mis en possession de ce pays, Abraham lui demanda comment il connaîtrait qu'il en aurait enfin la jouissance. Alors le Seigneur lui révéla clairement qu'il la posséderait, non pas en sa personne, mais en la personne de ses enfants, ce qui arriverait dans 500 ans. On voit par là qu'Abraham se trompa d'abord, croyant que cette prédiction le regardait en sa personne. Et s'il se fut mis en devoir de se rendre maître de Canaan, on se fut moqué de ses efforts, et après sa mort, on se fut imaginé que la prophétie était illusoire. Mais enfin, il en reçut de Dieu la véritable intelligence. Quelque temps après, lorsque Jacob, son petit-fils, allait en Égypte, Dieu lui apparut et lui dit « J'irai avec vous en ce pays-là, et je vous ramènerai lorsque vous en reviendrez. » Genèse, chapitre 46, verset 4. Ce qui ne s'accomplit pas néanmoins selon la propre signification de ces paroles, puisque ce saint homme mourut en Égypte. Mais cette promesse devait s'exécuter en sa postérité, lorsqu'après plusieurs années, Dieu l'en retirerait et la conduirait lui-même en son voyage. Cela prouve que celui-là se fut trompé qui eût cru que Jacob devait sortir d'Égypte pendant sa vie, comme il y était entré, et qui, voyant le contraire, se fut imaginé que cette prédiction était fausse, quoiqu'elle fût en effet très véritable, selon le dessein de Dieu. Il est aussi rapporté dans le livre des Juges que les Gabaonites qui étaient de la tribu de Benjamin, ayant commis un horrible crime contre un Lévite, les autres tribus levèrent une armée de 400 000 hommes, que Dieu leur nomma pour général un homme appelé Judas, qu'il leur répondit lorsqu'ils le consultèrent qu'ils combattissent, qu'ayant perdu la première bataille, il les fit combattre une seconde fois, et qu'après avoir été encore défaits, il leur promit enfin la victoire. Et en effet, ils surmontèrent leurs ennemis. Ainsi, le succès ne fut pas conforme à leur idée, Dieu ne leur donnant l'avantage qu'au 3e combat, quoiqu'ils l'espérassent dès la première bataille. D'où je conclus que les âmes se trompent souvent en interprétant les révélations divines selon la force des mots qui les déclarent, et non selon les intentions de Dieu qui sont ordinairement cachées, de telle sorte qu'on ne les comprend qu'avec peine. Car c'est là l'esprit des prédictions du Seigneur, et les paroles dont il se sert n'en sont que la lettre. De sorte que celui qui s'attachera à cette écorce ne peut se défendre d'erreur et de confusion, se trouvant si éloigné du vrai sens des prophéties de Dieu.
Ainsi, selon le langage de l'apôtre, la lettre tue et l'esprit donne la vie. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Pour cette cause, on doit s'arrêter, non pas au sens des paroles prises à la lettre, mais au sens que la foi nous présente et que l'esprit et l'intelligence de l'homme ne peuvent pas facilement concevoir. C'est cette interprétation littérale et grossière des prophéties qui a surpris la plupart des Juifs. Comme les événements n'étaient pas tels qu'ils se les imaginaient, ils méprisaient ces oracles divins, ils ne les croyaient pas. Ils en faisaient même un proverbe commun ou une raillerie publique. Et ils disaient, selon le rapport d'Isaïe, « À qui fera-t-il entendre ces prédictions et ces paroles ? Est-ce aux enfants qu'on vient de sevrer de la mamelle ? Commandez, donnez ordre, attendez un peu, car il parlera sa langue à ce peuple, et cette langue lui sera étrangère et inconnue. » Isaïe, chapitre 28, versets 9 à 11. C'est ainsi que les Juifs avaient coutume de se moquer des prophéties et de dire « attendez » pour signifier qu'elles ne s'accompliraient jamais, parce qu'ils les expliquaient suivant la signification naturelle des paroles et non pas selon le sens de l'esprit, de sorte qu'ils goûtaient comme des enfants le lait du sens littéral qui est opposé à la nourriture solide du sens spirituel. Et ils ne comprenaient pas ce que Dieu leur déclarait par ses prophètes dont le langage ne leur paraissait pas intelligible. Puis donc que le langage de Dieu, considéré selon l'esprit et le sens, est si différent de notre manière d'entendre ses prédictions, nous ne devons avoir nul égard à nos pensées ni à notre interprétation en ces rencontres. Certes, Jérémie, quoique prophète, semble même s'être mépris en l'intelligence des paroles de Dieu lorsqu'il s'écrit « Hélas, Seigneur, avez-vous donc trompé ce peuple et la ville de Jérusalem en leur disant « Vous aurez la paix » et néanmoins ils périssent par le fer de leurs ennemis. » Jérémie chapitre 4, verset 10. Or la paix que Dieu leur avait promise était celle que le Messie devait faire entre Dieu et le genre humain, et ils entendaient ces promesses d'une paix temporelle. De sorte que, quand ils souffraient des guerres, des calamités publiques et autres accidents contraires à leur attente, ils se persuadaient que les prophéties de Dieu étaient vaines, et ils s'en plaignaient avec beaucoup d'aigreur et de murmures. Il était donc impossible qu'en s'attachant à la lettre et en se conduisant selon cette règle, ils ne fussent pas trompés.